Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous avec la presse internationale. Le tour de cette semaine d'actualité vue d'ailleurs, vue bien sûr à commencer par Monsieur Philippe Turle. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Il est là, il est présent, vous le connaissez, l'ami Juan Pedro Quinoniro. Bonjour Juan. Bonjour Christophe. Un petit nouveau qu'on accueille dans cette émission, c'est un plaisir. Mustapha Tossa, bonjour et bienvenue dans l'équipe. Bonjour Christophe. Et puis vous la connaissez, c'est le sourire de cette émission, Solveig Gram-Jensen. Bonjour Solveig. Bonjour Christophe. Alors l'actualité, bien évidemment, elle a largement dépassé nos frontières et les médias. C'est bien sûr la jeune Leonarda, mais au-delà de cas de cette jeune fille, c'est bien évidemment tout ce que l'on en fait, tout ce qui se dit. La politique en pleine tourmente, le gouvernement au bord de l'explosion et bien évidemment cette nouvelle querelle au sein du gouvernement et ce nouveau signe. Aujourd'hui, il s'agit bien évidemment du Valls bashing. Alors on va écouter ces critiques, elles ont été vives, elles ont été virulentes. L'Élysée en dernier recours, absent là aussi, on en parlera, a essayé de dire qu'il ne fallait pas critiquer le ministre un peu tard peut-être et un peu juste. On écoute. Il y a les principes du droit et puis il y a les principes d'humanité et de discernement qui doivent être respectés. On n'intervient pas à l'intérieur de l'école et dans le temps scolaire. M'entendre dire que c'est la stricte application ferme mais humaine de la loi, mais quelle froideur, un peu d'amour à cette fille. C'est interdit ? Bah non, c'est pas interdit, on est en France ici. Moi, je pense qu'il faut avoir quelques principes. Et puis, on ne va pas chercher d'enfants dans les écoles. Je pense qu'Emmanuel Valls joue un jeu dangereux. Il devrait se souvenir de ses origines. Il a été naturalisé, je crois, en 82 ou 83. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Ces débats réputés internes à la gauche sont des débats qui doivent être tranchés par qui ? Par le président de la République, que nous n'entendons jamais sur ces sujets. Mon cher Philippe, que pensez-vous ? Qu'arrive-t-il à la France et qu'arrive-t-il aux politiques français ? Je suis outré cette semaine parce que j'entends parmi les hommes politiques, et surtout, les femmes politiques aussi, mais surtout de gauche, c'est vraiment du n'importe quoi. Pour la seule raison que si cet événement s'était passé comme ça aurait dû se passer, ça veut dire pas pendant un voyage scolaire, si la fille en question, Leonarda, avait été arrêtée chez elle avec la famille, on n'en aura jamais entendu parler de cette histoire. Donc quelqu'un, quelque part, a commis une erreur. Ça, je veux bien accepter d'arrêter cette fille dans son car d'autobus, qui est inacceptable. À la demande de sa mère. Je trouve que les réactions politiques sont complètement démesurées par rapport à l'importance de cette situation. Pour la raison suivante, que c'est la loi en France. On respecte la loi et on est en train de tomber, et c'est extrêmement dangereux, on est en train de tomber dans une situation où l'émotion prend les devants sur la loi. Et donc, dans quel pays vivons-nous ? Est-ce que nous vivons dans un pays où la loi est respectée, où tout d'un coup, un jour, on dit « mais moi, je ne suis pas d'accord parce que émotionnellement, je trouve que c'est inacceptable, donc je ne respecte pas la loi ». Et c'est ça le problème. Et en plus, ces hommes et femmes politiques de gauche qui sont contre, surtout les socialistes qui sont contre ce qui s'est passé cette semaine, c'est eux qui ont voté la loi. C'est eux qui ont été d'accord sur les reconduites à la frontière. Donc tout ça, pour moi, c'est extrêmement choquant. Mustapha, vous partagez cette analyse. L'émotion a pris le pas, disait Philippe, sur la loi. Non, pas du tout. Moi, j'ai une autre vision de la chose. C'est que si cet acte avait été commis du temps de Sarkozy et Brice Hortefeux, qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu comme réaction au sein de la gauche pour dénoncer cela ? Maintenant que cet acte, cette faute, c'est une faute, parce que extirper une collégienne de son milieu scolaire pour l'expulser, c'est une faute. Le bus scolaire, C'est pas l'expulsion qui est une faute, c'est l'extirpation de cette collégienne. Ça, c'est une faute. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des réactions. Maintenant, les réactions au sein de la famille socialiste sont un peu... ils ont surréagi parce qu'on sent que Valls est en train de représenter un danger pour quelques-uns, pour quelques réseaux. On voit l'ascension du ministre, on voit le chemin que prend Valls pour devenir peut-être le prochain maître de Matignon, peut-être le prochain candidat des socialistes en 2017. Donc il y a des gens qui veulent lui régler son compte. Mais ça n'enlève en rien à la faute qui a été commise en extirpant cette fille et en l'expulsant. Moi, si tu permets, Christophe, j'ai une petite comparaison. Je dirais en suivant cette affaire que l'affaire Leonarda pour Valls, ça va représenter ce qu'a représenté à un moment donné, si vous vous en souvenez, l'affaire Malek Ousekine pour Charles Pasqua. Ça va le poursuivre. À ce point ?
ça va le poursuivre, ça l'a marqué d'une manière extrêmement importante. Soit la fille revienne, et c'est un désaveu pour Valls, soit elle ne revient pas, et la fissure à gauche est tellement grande que Valls ne pourra plus demain prétendre jouer un rôle important au sein de sa famille de gauche. D'où l'importance de cette affaire de Leonarda. Alors, on le voit quand même, il y a quelques sondages qui sortent bien évidemment sur cette affaire. Une grande majorité des Français soutiennent encore une fois le ministre de l'Intérieur et une autre partie des Français pense que le problème Leonarda n'est vraiment pas le problème d'actualité du moment. On reste justement sur cette bronca à gauche. Solveig, Juan, vous en pensez quoi, vous ? Eh bien, je trouve doublement affligeant. Qu'un pays comme la France, quatrième ou cinquième puissance mondiale, quatrième puissance militaire mondiale, avec siège permanent au Conseil de sécurité, soit embourbé dans un scandale, d'un père crapuleux qui a détruit les papiers de sa fille. Un papier qui apparemment il est marié, mais il n'a que des faux papiers de marié avec une femme de nationalité douteuse, qui a été dénoncé par sa femme et pour sa fille pour brutaliser les enfants. Et c'est, mes bonhommes, c'est la honte pour tous les immigrés qui essayent de s'en sortir, a mis la fin dans un état de cacophonie lamentable. Et après, je trouve extrêmement affligeant que les ministres de l'Éducation méconnaissent la législation dictée à l'époque de François Mitterrand, 1996, qu'il y a la norme sur laquelle les expulsions dans les écoles sont faites sous la collaboration de la police et de la direction des établissements. Et c'est apparemment ce qui a été fait. Il n'y a pas de sanctuarisation de l'école depuis Mitterrand. Apparemment, Vincent Peillon méconnaît ça. C'est extrêmement affligeant. Avec des mots encore une fois très durs, hein, Mustapha le disait. Je vais vous laisser la parole, Solveig, tout de suite. Je voudrais qu'on écoute la gauche de la gauche. Écoutez ce qu'ils disent sur le ministre de l'Intérieur. De deux choses l'une, soit on rompt avec la politique de Sarkozy, mais alors à ce moment-là, il faut que Valls vire, soit on maintient la politique de Sarkozy, mais alors c'est Hollande qui doit venir expliquer pourquoi, quand il a fait campagne, il n'a pas dit qu'il maintiendrait la politique de Sarkozy. Oui, mais le truc avec cette affaire, c'est que c'est quelque chose qu'on voit dans tous les pays. Les médias trouvent un cas, c'est une jeune qui était donc en exclusion, donc c'est quelque chose effectivement émotionnel. Et toujours, comme les médias adorent tous les comment dire, chaînes ont envoyé quelqu'un à Pristina, comme ça on va l'entendre. Et bien sûr, ça va être horrible, ce genre de honte qu'elle a senti devant ses camarades. Donc c'est ça. Je pense presque que si j'étais Valls, j'essaierais de discuter avec les médias pourquoi vous nous faites ça, parce que tout le monde, la population me soutient. Donc c'est vraiment un cas d'école, je pense, pour les médias plutôt que pour le gouvernement. Vous pensez qu'il ne fallait pas qu'on suive à ce point ? Moi, je trouve qu'il faut quand même souligner quelque chose. Je pense que c'est quand même partie du politique. Manuel Valls n'est pour rien dans cette histoire. C'est pas lui qui est dans les lourdes d'arrêter ce gars pour prendre cette fille, pour l'expulser. Les gens qui ont fait cela ont suivi la loi française. Donc Manuel Valls, je comprends que c'est l'homme à battre. Et je pense que ça va au-delà de cette histoire. Je pense qu'il y a une jalousie dans le Parti socialiste, ce que disait Mustapha, dans le Parti socialiste vis-à-vis de son égard, parce que c'est le ministre le plus populaire. Il y a une politique d'immigration en France qui est appliquée. Donc c'est l'homme à abattre. Donc ça c'est une chose complètement à part. Et ça met dans une position extrêmement difficile François Hollande, parce qu'il sait que s'il donne la permission à sa famille de revenir en France une fois pour toutes, ça va complètement... C'est un désaveu total, et comme disait Mustapha, à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur quitte. Il est obligé de partir, ce qui n'est pas possible pour lui. Donc c'est une situation... Non, parce que Hollande sans Valls, ça va être difficile. Personne ne gagne. Mustapha. Moi, je crois qu'il faut comparer un petit peu deux postures. La première réaction de Valls, quand elle a appris l'explosion de ce scandale, elle était dans son voyage, il avait dit « pour moi, la loi a été appliquée avec humanité ». Et sa décision d'écourter son voyage et de revenir en catastrophe en France. Entre ces deux événements, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moi, ce qui m'étonne... Il y a eu 2 jours de polémique, il y a eu des attaques terribles. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est comment un homme de gauche, une grande conscience de gauche, amené à jouer des grands rôles à l'avenir, ne puisse pas être choqué quand on lui dit que sa police
à extirper une collégienne pour l'expulser. Rien que ça. Rien que pourquoi il n'a pas eu cette réaction. Il l'a eu. Il a conscience maintenant que le feu brûle à la maison et qu'il faut absolument revenir pour éteindre. Mais c'est trop tard. Comme disait notre collègue, les médias et la classe politique cherchent un symbole. Elle l'a trouvé en Leonarda et tout va être centralisé autour de Leonarda. Son devenir, son retour en France ou son non-retour va configurer un petit peu l'ensemble du discours politique qu'on aura dans les prochains jours. Alors, il n'y a pas qu'un son, on va écouter le deuxième, justement. Il y a ceux qui tirent à boulet rouge sur le ministre de l'Intérieur et ceux qui le défendent avec, parfois, une véritable raison d'État. Écoutez. C'est quand même curieux, c'est un étrange paradoxe, c'est la droite aujourd'hui qui vole au secours de Manuel Valls uniquement pour l'application d'un texte et de décisions de justice. Le cas de figure où, imaginons que l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé et que cette jeune fille revienne en France, poussera automatiquement le ministre de l'Intérieur à la démission. En l'état actuel des choses, la loi a été respectée et la lutte contre l'immigration clandestine est aussi une nécessité. La gauche se tire une balle dans le pied en attaquant Manuel Valls et en attaquant finalement une politique dont aucun gouvernement ne peut faire l'économie. Avant de l'attaquer sous la dictature de l'émotion qui nous régit en permanence, sachons raison garder. Sachons raison garder, voilà, c'est un peu à Jean-Pierre Chevènement que nous pensions quand on parlait de conscience d'État. Un des pères, un des patriarches du socialisme français, un des fondateurs du Parti socialiste actuel avec François Mitterrand, qui a été ministre de l'Intérieur, qui dit des choses d'une banalité terrible. Il faut respecter la loi, il faut que l'État se respecte soi-même et il faut respecter les lois. Ça paraît évident, mais en ce moment... Ça paraît évident. Mais il y a aussi une petite faute là des médias parisiens extrêmement éloignés de la réalité du terrain. Il ne faut pas oublier que Bâle est soutenu par grosso modo chez 70 à 80% des Français moyens et que les Français moyens vivent des situations d'une précarité extrême et qu'en France on expulse grosso modo des 15 à 20 000 personnes par an, dans des situations toujours dramatiques, toujours dénoncées parfois au Conseil de l'Europe et au Tribunal des droits de l'homme européen. Et la gauche de la gauche reste silencieuse et branchée sur les cas extrêmement pittoresques de mademoiselle Leonarda, qui est d'ailleurs, dans les cas extrêmes de la situation de ses parents, une tragédie énorme, et elle dit qu'elle peut faire rentrer à Paris pour vivre avec son fiancé, au moment que son papa a violé toutes les lois françaises. Solveig, juste... Je pense juste encore une fois par rapport à la naïveté des médias, je pense que personne n'a posé aussi la question, est-ce que c'est plus sympa d'être réveillé très tôt le matin dans son lit pour être justement accompagné jusqu'à la frontière? Je ne suis pas sûre que ce soit plus agréable que quand on est dans un bus. Sans oublier que, encore une fois, c'est sa mère qui a demandé à ce qu'on aille la chercher pour repartir avec elle. Moi, je crois que, d'une manière générale, lorsque Valls a été nommé au ministère de l'Intérieur par François Hollande, l'objectif principal, le discours principal était de réconcilier la gauche avec la sécurité et une gestion rationnelle de l'immigration. Le problème maintenant, c'est que Valls prend des postures à la Nicolas Sarkozy. Et c'est ça qui choque sa famille. C'est-à-dire qu'il n'a pas apporté sa touche, la touche de gauche dans cette gestion de dossiers d'immigration. Et ça choque. Et ça fait des cassures et ça fait des fissures. N'oubliez pas aussi que demain, il va falloir faire des alliances avec le Front de gauche, avec les Verts pour les municipales. Et un homme comme Valls provoque des fissures. Voilà, on va continuer juste après le journal sur la chaîne Info à parler de cette affaire. On a beaucoup cité un nom, François Hollande. Où est-il? On essaye de répondre après les infos.